Bonjour l'élite, nous sommes en octobre 2022 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur le Raptor, hein. Alors c'est pas de l'acharnement, mais j'ai dans mes followers et je suis quelqu'un qui s'appelle Charles Auguste sur Instagram et il a pour ambition, enfin je sais pas trop sur quel créneau il se place en fait, mais il critique souvent de ce qu'on pourrait appeler les droits tardés ou les droits tard boutiquiers, enfin voilà, je l'ai vu faire des stories ou des montages sur le Raptor, sur Stéphane Edouard, et donc il fait après des compilations de stories qu'il appelle Red Pill, et où en fait c'est des dossiers à charge sur ce type de personnalité. Et ben là, il en avait sorti une il y a quelques jours sur le Raptor, donc on en a discuté par message, il m'a autorisé à exploiter son contenu dans le cadre d'une vidéo, donc merci Charles. Et puis, je pense que c'est un pseudo, hein. Et ben, je vous propose de voir ensemble, là, puisqu'il va s'attaquer au fond de la chose, c'est-à-dire à son business de compléments alimentaires. Effectivement, moi j'avais pu dire en vidéo, oui, je crois qu'il n'y a pas de traçabilité, etc., parce que j'avais fait une première vidéo dessus il y a quelques mois, je me souviens pas de tous les éléments, mais j'avais été, comment dire, pas magnanime, mais précautionneux dans ce que j'avais dit, j'ai dit je crois, etc., à vérifier. Et donc lui, par contre, il revient avec des vrais arguments, des vraies analyses. Donc on va voir ça ensemble. Peut-être que ce sera debunk par le Raptor lui-même, hein, si cette vidéo atteint un certain nombre de vues. Moi, je pense pas. En général, les droitards appliquent une stratégie de l'autruche ou autre, hein, où ils répondent pas à un feu de paille et ils font en sorte que ce soit invisibilisé pour que ce soit une tempête dans un verre d'eau, hein, parce que s'ils commencent à y répondre, ben, ils savent qu'après ça donne plus de visibilité à la chose et que toute critique n'est pas forcément bonne à prendre une fois que t'es installé. Donc bon, écoutez, ça restera peut-être à notre niveau, mais c'est pas grave. Regardons un peu ce qu'il a à nous dire sur ce business de compléments alimentaires. Le but n'est pas de ne pas vous faire acheter chez le Raptor, le but est de voir grosso modo ce qu'il y a à dire sur son business. D'ailleurs, petite addenda, hein, à la décharge du Raptor, hein, j'avais été un peu taquin avec son truc des 10 000 pas, en mode c'est parfaitement remplaçable par du Tabata ou du HIIT, donc du cardio à haute intensité. Non, effectivement, déjà au niveau, tu travailles pas la même chose en aérobic que sur des fréquences plus courtes, hein. Alors c'est vrai que normalement quand t'es un athlète accompli, t'as plus trop besoin de travailler souvent ton aérobie vu que tu fais déjà des séances sportives où tu vas déjà un peu le travailler et où tu t'es déjà constitué ton endurance. Mais c'est vrai que quand tu es débutant et peut-être go muscu, donc pas habitué à faire du cardio ou autre, c'est vrai que c'est bien de travailler ton endurance à faible intensité. Après, bon voilà, c'est toujours mieux de faire aussi du Tabata, du HIIT à côté pour travailler justement tes accélérations et ta capacité à pouvoir tout donner sur quelques minutes, ce qui va être très, très appréciable dans certains sports. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même moins choquant, hein. Là, je me suis mis justement dans le cadre de la vidéo que j'ai faite sur Raptor à faire du Tabata un jour sur deux. Voilà, voir ton corps et surtout tes jointures, poignets, coudes, quand ça s'appelle genoux, ils te disent arrête. Arrête, enfoiré, pourquoi tu fais ça? Genre, tu sais, j'avais des pseudo-tendinites dans les articulations, et du coup, bon, allez, on va se calmer un peu sur les fréquences, et c'est vrai que les 10 000 pas, t'es là, ça te dure 1h30, tu brûles plus ou moins 400 calories, et oui, tu t'essayes de respirer par les naseaux, bon, bref, allez, on continue, c'est pas le sujet, on va voir les Red Pill 7. Allez, on lance. Alors, la Red Pill commence avec 7 captures. Intéressant de constater que le Raptor m'a bloqué. Ok, voilà. Bon, ça, c'est pas très... Après, il dit il a peut-être des choses à cacher. Oui, effectivement, on connaît la stratégie un peu des droitards. C'est comme à l'époque de la... Vous savez, merde. Une professeure qui est professeure d'allemand. Elle s'appelait comment? J'essaie de trouver son nom, je la retrouve plus. Qui avait fait la pancarte avec qui. Et après, elle avait interpellé des gens, je crois. Le Raptor aussi sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux en disant bah vas-y donne-moi un peu de la visibilité ou je sais pas tu sais partage ma cagnotte, enfin je sais plus quel était ce truc, et elle avait été bloquée par je crois Valek et Raptor. Et oui effectivement ils ont le blocage facile, hein. À l'époque ils se moquaient des gauchos qui avaient ces mêmes réflexes, et ben là aussi ils se protègent comme eux. Allez, il dit je vous donne un rendez-vous dans la semaine pour une pilule rouge sur ce qu'il a à cacher. Ben écoutez, voilà, il ne faut pas avoir peur. Alors, il dit beaucoup de réactions suite à mes histoires sur le Raptor. Je m'y attendais. Je sais que beaucoup d'entre vous le considèrent comme le plus honnête du game. Alors oui, parce que Charles, en fait, je pense qu'il est comme moi. Et au départ, il n'est pas fondamentalement animé par
par des intentions mauvaises à l'égard de ces personnes. Hein. Il les a peut-être écoutées au premier degré, où il a su apprécier certaines choses en contenu, mais à un moment il se dit, attends, la boutiquerie a une limite, jeune homme, soyez tout à fait honnête, surtout si vous répétez en vidéo que vous me respectez et que vous avez eu dans votre passé un passé de dénonciateur de certaines pratiques, alors j'attends de vous un minimum de probité. Et ce niveau de probité n'est pas atteint, donc vous subissez mon cours dans une vidéo qui fera 2000 vues. Ouh, mais lui, il a plus de succès, je pense, avec ses stories, toute proportion gardée. Alors, continuons. Mais vous verrez qu'en plus de ces dissonances cognitives, il y a des zones d'ombre et un manque de professionnalisme autour de sa marque de compléments alimentaires. Vous savez, censé être la meilleure qualité de tout le game. Eh bien, on va voir. Le solide Raptor dissident, qui aurait peur d'un petit compte Instagram, mais c'est qu'il est susceptible, dis donc. Le Raptor qui vous répète sans arrêt qu'il est super honnête avec vous et qu'il vous respecte trop, blabla, suspect. Et oui, effectivement, hein, comme l'a dit le grand maître Stéphane Edouard, les mots tiennent, enfin c'est pas lui, je crois qu'il reprend la phrase de quelqu'un, les mots tiennent compte de vertu qui est défaillante ou un truc comme ça. Bon, bref, si tu répètes beaucoup un certain argument, c'est peut-être qu'il y a une déficience à ce niveau-là. Vous verrez qu'il a une grande bouche, mais bon, vous n'aurez pas besoin de m'arrêter de pile pour le savoir, Alain Soral l'a très bien démontré. Au fait, j'ai commencé à fouiller chez lui, seulement une fois que je me suis rendu compte que monsieur m'avait restreint. Et oui, ben c'est un effet Streisand, hein. Vous savez, Streisand, une actrice avec un gros nez qui avait été pris en photo dans un magazine ou autre, elle avait voulu faire retirer la photo, et puis après, quand ça s'était su, ben finalement, plein de gens... Ah non, je crois qu'elle habitait à un endroit. Soit c'était à cause d'une photo, soit c'était à cause d'un endroit où elle habitait. Et elle a dit arrêtez, les gens vont savoir où j'habite. Je sais plus si c'était une photo ou ça. Et en fait, dans tous les cas, une fois qu'elle a demandé à ce qu'on retire la photo, ben, ça a fait un buzz autour de ça. Et depuis, ben, c'est connu l'effet stressant. Donc là, c'est pareil. Le Raptor, s'il avait laissé tranquille Charles Auguste, peut-être que Charles Auguste... En fait, s'il l'avait laissé tranquille, il l'a juste empêché de voir ses stories. Ça va, non plus, c'est pas l'agression. L'agression du sexe, c'est pas un casus belli. Mais en gros, il a dit, s'il m'avait pas restreint, j'aurais pas lancé la vidéo. Oh, bah. Allez, quand je vous tease en sachant à quel point vous êtes impatient. Ah, ça, c'est Zouaï, hein, qui sont contents d'avoir une petite story. Vous inquiétez pas, on va rentrer dans le dur. Hein. Là, il fait monter la sauce, mais ça arrivait. Hop. Il y aura du tacle à la gorge, mais aussi des arguments sérieux avec des arguments béton, nous dit-il. Et arrêtez de me dire, non mais quand même, moi j'aime bien ces podcasts. En vrai, j'en ai rien à foutre de ces podcasts, et tant mieux si ça vous plaît. Je sais pas, moi je les ai écoutés, enfin j'ai écouté le premier, et j'ai pas réussi à le terminer en faisant mes 10 000 pas. Il y a quand même beaucoup d'égo, comment ça s'appelle, d'égo trip, d'égocentrisme dans ces trucs, Bon, faudra que je refasse, hein, parce que je me suis dit, j'ai déjà commencé à isoler certains passages. C'est pas que c'est problématique, c'est juste, je me dis, mais pourquoi tu vas t'enfermer pendant 1 heure ou 1 heure et demie avec ce mec? Ah bon, à la fin, apparemment, il pose des questions, il dit comment vous réagissez dans telle situation et tout. Ça peut être un peu rigolo comme expérience. C'est vrai que t'es pas trop habitué à faire ça quand tu marches, mais enfin, de ce que j'ai entendu sur son analyse d'actu ou sa morale qui va distiller. Je veux dire, tu peux avoir mieux, tu peux avoir des interviews de Greg MMA, tu peux avoir des débats de Bégodeau, tu peux avoir des anciennes vidéos de Greg Tabibian ou des analyses, là, Kuzmanovic, Pierre-Yves Rougeron ou autre. C'est quand même, on va dire, un peu plus digestible. Ça se dit ça, digestible? Un peu plus, bref, sympathique à manger comme nourriture spirituelle, intellectuelle que ça. Allez, bref. J'annonce, ma story sur le Raptor arrive demain. Il dit Achille, ce sera moi, et Raptor, ce sera lui. Et très bien. À demain. Voilà. Patientez encore un petit peu. Tac. Bon, bah c'est parti. Enfin, je mettrai peut-être un timer de la vidéo à 8 minutes. Putain, ça fait beaucoup pour l'introduction. Allez. Au vu du nombre de questionnements récents suite à une de mes précédentes stories, je vais devoir vous rappeler brièvement ce qui s'était passé entre Raptor et Soral. Bon, on va passer ce truc-là parce que c'est pas trop le sujet. Tac. Mais bon, on va pas s'étendre sur le sujet, il fallait quand même le rappeler. Parlons de sa marque de compléments alimentaires car il a des choses à dire. Déjà, il nous la présente comme étant la meilleure de tout le game, la meilleure qualité, 100% française, avec une traçabilité totale, on va voir ça. Déjà, va falloir m'expliquer pourquoi chez Nutrimuscle, on peut se procurer de la vitamine D3 à 15 € pour 120 gélules, dosées chacune à 50 UG, pendant que chez Raptor Nutrition, pour 2 € plus cher, on a le droit à 2 fois moins de gélules et le plus dosé chacune à 25 UG. Ah oui, ça veut dire 2 fois moins de gélules, donc 60 à 25, donc ça veut dire que c'est 4 fois... Ça veut dire que c'est 4 fois moins. Alors après, on a la capture là de Nutrimuscle, on n'a pas la capture de chez le Raptor. Ah si.
Tac. Bon, on va le croire sur parole, hein. Apparemment, donc tu aurais 4 fois moins d'oméga 3 en termes de dosage proportionnel, enfin bref, respectif, que chez Nutrimus, qui est déjà reconnu comme étant, je crois, de bonne qualité et relativement cher par rapport aux autres. Mes informations sont peut-être datées, hein. Moi je suis pas un kikou complément alimentaire, mais je crois que c'est déjà plus ou moins le haut du panier Nutrimuscle. Donc on serait sur du 4 fois plus cher apparemment. Étonnant. Ouais, ça me paraît quand même énorme le différentiel, hein. Mais bon, écoutez, ça commence comme ça. À vérifier, hein. Dites si vous avez l'information ou un truc, je vais pas les vérifier, hein, je le prends pour argent comptant. Ça me paraît quand même un peu gros, hein. 4 fois plus cher au kilo, hein, grosso modo, au kilo 4 fois plus cher, ça me paraît étonnant. Bref, autre question, elle est où la fameuse traçabilité? Non, parce qu'à part 100% français, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas dans quel labo les produits ont été conçus, on n'a aucune certification, aucune étude, rien. Pourquoi Raptor Nutrition 100% français? Oui, je sais pas si ça t'engage légalement de faire ça, il faudrait peut-être voir si des gens peuvent porter plainte ou autre à la DGCRF ou je sais pas quel est l'organe, je ne connais pas, pour dire oui, est-ce que c'est 100% français? Est-ce que tu as le droit d'utiliser cet argument marketing? À quel niveau? Genre, est-ce que c'est créé en France vraiment? Enfin, tu sais, 100% français, mine de rien, peut pouvoir dire que pas mal de choses. Après, si on s'y arrête au tout venant, ça veut dire bah, tout est français, genre même la matière première est française, etc. Ça m'étonnerait. Enfin, ça m'étonnerait déjà que ce soit possible que tout soit fabriqué en France, qu'on ait oui, comme il dit, des laboratoires, etc. Mais apparemment, il a mis ça. Donc, faudrait un peu plus d'éclaircissement, un label peut-être pour suivre ça, etc. Et apparemment, il n'y a pas de certification de ce genre pour le suivre. Après, j'avais entendu dire quand même que sur le site du Raptor, il y avait des certifications, mais que c'était pas des trucs très reconnus, tu vois. Ton seul argument, c'est la meilleure qualité, 100% français. Source, crois-moi mec. À titre de comparaison, chez d'autres marques sérieuses, par exemple NutriPure. NutriPure ou Nutrimuscle, donc il y a des certificats en gros. J'ai pris ces sites, j'aurais pu en prendre d'autres. Vérifiez par vous-même, tout est beaucoup plus transparent. Donc il y a des vrais certificats. Voilà ce qui manque chez le Raptor. Toi qui n'es pas allé vérifier par toi-même. Non mais t'inquiète mec, on te croit. Et oui, je suis un peu dans cette position, hein. Peut-être qu'il a tort, mais franchement, s'il y a quelqu'un qui vient avec les vrais arguments... Alors par contre, si vous venez avec, enfin des vrais arguments, je veux dire avec les vrais trucs, genre non, t'es dans le Raptor, il y a bien 90 gélules pour le même prix. Oui, parce qu'il dit 2 euros plus cher et tout, mais peut-être que le mec, il a... Ouais, parce qu'il prenait le truc à 15 balles, l'autre le prenait à 16. Oui, donc c'est facilement vérifiable. Au moment où tu regardes le truc à 16 euros, tu dis non, non, dans le truc à 16 euros, il y a vraiment 120 gélules à 50 UG. Charles Auguste nous a trompés. Bah là, voilà, j'épinglerai ton commentaire et j'irai vérifier et j'épinglerai ton commentaire en disant d'accord. Mais là, on va pour l'instant ne pas le remettre en cause. Autre chose de louche, les oméga 3, dont le prix chez Rapport Nutrition n'est pas forcément plus élevé que que chez ses concurrents, mais putain, je croyais qu'il était plus élevé. Ah non, c'est chez les vitamines D3, excusez-moi. Je croyais oméga 3, c'était les vitamines D3, hein. Vitamine D, ça c'est bien, surtout en ce moment où il y a moins de soleil, hein. Vous pouvez aller chez le médecin traitant, faire votre visite annuelle, là. Excusez-moi, il vous enfilera gratos, hein. Moi, à chaque fois que j'y vais, il me dit tiens, c'est l'hiver, est-ce que vous voulez une petite cure de vitamine D3? Moi, à chaque fois, je me dis non, on va pas agrandir le trou de la sécu ou autre. Cette fois, j'ai dit oui. Oui, vas-y, donne-moi de la D3. Apparemment, ça te change ton humeur, hein. T'es plus énergique, tout ça, mais même pour ton corps, j'imagine, il est plus reposé, plus rassénéré, etc. Je vais lui dire file-moi cette vitamine D3, jeune homme. C'est remboursé par la sécu, je vais accepter. Bref. Il faut que vous sachiez que ce qu'on veut dans les oméga 3, c'est l'EPA et le DHA contenus dans les cellules. Ce sont des acides gras que le corps ne peut pas produire en gros. Ça, je ne savais pas avant de visionner sa story. Et donc, il dit Raptor Nutrition. Sur ces deux trucs qui sont importants, il y a 180 mg pardon, et 100 de EPA et 120 mg de DHA dans une capsule. Alors que Nutrimuscle, et Nutrimuscle qu'on vient de voir avant, c'était à 50 UG. Donc celle du Raptor était à 25 UG, celles-ci sont à 50. Il y a 380 mg, donc ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de EPA. Mais en même temps, la capsule est plus grosse, hein, comme on a pu le lire, mais pas moins chère, hein. Elle coûte le même prix, mais vous apporte plus. Et DHA 190 mg. Donc là, il n'y a pas 2 fois plus, mais il y en a quand même beaucoup plus. NutriPure, pareil, 420 et 300. Donc là, il y en a largement plus que 2 fois plus dans chaque. Voici une comparaison du taux d'EPA et de DHA contenu dans une gélule d'oméga 3 dans les 3 entreprises. Après, il faut avoir le prix aussi à côté et le prix finalement au kilo, hein, si tu le rapportes. Mais on a vu que, par exemple, par rapport au Nutrimuscle, je répète,
Non, là on est sur des oméga 3, on n'est pas sur de la D3. C'est juste elle est pas plus chère au kilo, c'est juste qu'elle est moins de bonne qualité. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. Vous me suivez ou pas les clés? Sur la D3, c'était 4 fois plus cher, mais sur les oméga 3, c'est pas plus cher, mais elles sont un peu moins sous-dosées. Elles sont un peu sous-dosées, voilà. On continue. On voit clairement que le dosage des capsules du Raptor sont beaucoup plus basses que celles de ses concurrents. Comment l'expliquer? Je croyais que c'était les meilleurs compléments alimentaires. Et ça veut rien dire ça, dire ouais je fais les meilleures vidéos, j'ai les meilleurs compléments alimentaires et tout. En plus il le dit d'une manière un peu second degré, où il fait ouais c'est les meilleurs et tout, genre en mode ah, je troll un peu, mais et c'est quand même un truc qu'il va dire comme ça, donc cultive de l'ambiguïté, hein, je connais ça, hein, j'ai un cousin, il cultive l'ambiguïté tout le temps, moi aussi ça peut m'arriver dans certains positionnements, le Raptor on est un peu spécialiste. Cultiver l'ambiguïté, est-ce que c'est vraiment les meilleurs compléments, ou est-ce que tu sais qu'on n'est pas dupe, que c'est un business, mais tu le répètes en espérant quand même que ça va plus ou moins rentrer, etc. Bon, en tout cas, s'il le prend vraiment au premier degré, je pense que personne prend au premier degré que c'est les meilleurs compléments hein, alimentaires, mais s'il le dit vraiment au premier degré, ce qui est possible, ben non. Déjà, au niveau du dosage, on voit que qu'il y a un problème. Surtout que je rappelle qu'on n'a aucune idée d'où proviennent ces oméga 3. Aucun certificat non plus, contrairement aux autres marques. Parlons à présent de l'indice Totox. En bref, c'est le niveau d'oxydation des oméga 3. Plus il est bas, et mieux c'est. De plus, les oméga 3 et plus les oméga 3 sont oxydés, excusez-moi, et moins les bénéfices de ces derniers seront efficaces sur l'organisme. Pire, si cet indice est trop élevé, les oméga 3 peuvent être néfastes sur la santé. Ah mince. Eh bien, sachez que cet indice Totox n'est pas indiqué dans la description des oméga 3 de chez le Raptor Nutrition, encore une fois, contrairement à la concurrence. Et oui, donc je le crois sur parole, hein, j'arrive pas à lire ni vous sur la vidéo, mais on voit qu'il y a des indices de Totox, 2 ou 1, 3, et de l'autre, il n'y en a pas chez le Raptor. Bon, Raptor, tu m'as lésé. Donc pour conclure, au niveau de Raptor Nutrition, qui est censé être la meilleure qualité avec une traçabilité impeccable, le prix est très élevé comparé à d'autres marques, donc sur les vitamines D3, mais est-ce que c'est un épiphénomène? Peut-être qu'il n'y a que les vitamines D3 et que le reste c'est plus ou moins dans les clous. Moi quand j'avais fait ma vidéo dessus, j'avais comparé sur deux objets, je crois la protéine whey et les oméga 3, et grosso modo ben, il a dit sur les oméga 3, il n'y a pas trop de différentiel de prix. Après il dit il y a un différentiel de qualité. Moi j'étais pas allé jusque là, j'avais pas vu le différentiel de qualité, j'avais vu le différentiel de prix, j'avais dit grosso modo c'est pas plus cher d'acheter chez Raptor. Et sur la whey protéine, en fait j'ai peut-être une connerie, hein. J'avais peut-être fait que l'audit sur l'oméga 3. Le prix est très élevé comparé à d'autres marques, on ne peut même pas justifier le prix par une qualité divine étant donné qu'on a très peu d'infos sur les produits. Il n'y a aucune traçabilité, aucun certificat, aucune étude, il manque le Totox de l'oméga 3 qui est d'ailleurs des dosages bien plus faibles que chez la concurrence. À titre personnel, je pense qu'il ne communique pas trop d'infos. Sinon, tout le monde verrait qu'il doit sans doute se fournir au même labo que tout le monde et qu'il se fait une marge abusive sur certains produits. Oui, c'est l'hypothèse que j'avais émise dans la première vidéo et c'est une hypothèse, hein, comme je dis, on n'a pas de preuves pour ça, mais ça paraît tout à fait logique. C'est oui, bon, c'est une espèce de dropshipping. En gros, il se fournit à la même chose. Il a mis après peut-être ses entrepôts où il va mettre ses poudres qu'il achète ou ses gélules dans des packaging en France et après les vendre. Après, sauf que tu dis, oui, mais s'il se fournit chez les mêmes personnes, comment ça se fait qu'il ait un dosage moindre? Mais peut-être que tu sais, c'est comme certaines usines qui produisent les chips de Lay's et les chips du distributeur générique de quelque part, tu vois. Et ben les chips qui sont cassés ou autres vont aller dans les distributeurs génériques, tu sais, la marque Auchan moins cher, alors que les jolis chips vont aller chez Lay's, tu vois, ça arrive ce genre de choses. Peut-être qu'il y a ce type de choses, peut-être qu'ils commandent aux mêmes usines, mais en demandant justement moins de qualité dès le départ, hein, c'est possible aussi. Tout est ouvert, on sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais dans le doute, méfions-nous. Dans le doute, faisons un audit. Ne nous laissons pas happer par du marketing dégueulasse et n'achetons pas 4 fois plus cher des vitamines D. Et bon, vitamine D, moi je vous le donne l'astuce, hein. Médecin, traitant, donc la consultation vous sera remboursée à X%, et soit il le propose, soit dites allez voir un peu syndrome carence vitamine D. Ah ouais, c'est vrai que je me suis pas exposé au soleil depuis 3 semaines, etc. Je commence à... Et là vous dites bref, soyez pas trop cramés, mais dites que vous avez ça et vous les faites, ah bah tiens, ça peut correspondre à une carence de vitamine D, et il vous fout sous vitamine D, ce qui peut être intéressant. Et c'est ce qui vous évitera d'acheter ça du Raptor d'ailleurs. Allez. En d'autres termes, si vous cherchez des compléments alimentaires, je vous conseille d'aller voir ailleurs.
Du coup, selon toi, venant de l'expert en tout, il y a un manque de professionnalisme ou de transparence? Pour moi, c'est manque de transparence. Parce que professionnalisme, ça veut dire que tu peux l'excuser. Pour moi, non, tu peux pas l'excuser pour le Raptor. Il dit que c'est le projet de sa vie. Il a les outils intellectuels et les connexions dans le business pour aller chercher des. Et il a déjà assez d'argent hein, pour aller mettre en place quelque chose de remarquable à ce niveau-là. S'il y a une déficience, c'est clairement un manque de transparence. Il veut pas mettre ses certifications parce qu'il en a pas, parce qu'il veut pas payer pour ou parce que ça le désavantagerait. Voilà, telle est ma théorie sur les Raptors. Mon hypothèse. Alors, continuons. Non mais les mecs, il faut me croire, c'est le top du top, c'est pas une marque de cuck. Je vous garantis que vous allez set up vers vos objectifs comme never. C'est la best marque vu que c'est ce que je consomme. Effectivement, hein, on rappelle qu'ils se fournissaient chez Prozis avant, les vrais savent que c'est pas la top qualité du tout. Oui, c'est assez insupportable. Comme il écoute beaucoup de podcasts en anglais, et sans doute d'ailleurs d'un Pakistanais, je crois, un Pakistanais dont il reprend un peu la terminologie et les arguments pour sa stratégie commerciale. On fera peut-être une vidéo dessus hein, dans quelques semaines sur est-ce ce Pakistanais qui a vraiment comment dire, inspiré le Raptor? C'est possible, hein, j'ai un abonné qui m'a envoyé un petit dossier sur le sujet. Oui, bon, comme il consomme beaucoup de trucs américains, mais il le dit lui-même en vidéo, il y a des mots anglais qui pop comme ça, qui surgissent, excusez-moi. Ça rend la chose compliquée, effectivement, quand tu prends une tangente un peu souverainiste, un peu anti-américaine dans la vie du quotidien. Hein. Voilà, ça t'excite négativement de voir un McDo, d'entendre des mots comme ça, benchmark ou autre, même s'ils ont leur utilité, parce qu'ils n'ont pas forcément d'alternative en français. Lui, il va utiliser des mots parfaitement remplaçables par du français. Et bon, voilà, bon, ça peut titiller votre fibre. Votre fibre quoi, souverainiste, je sais pas. Mais bref, après Raptor Coaching Pro, faut lui laisser, il y a de bonnes progressions, ça a l'air plutôt carré. Même si pour moins cher, on peut trouver des coachs dans la vraie vie qui vous accompagnent pendant les entraînements, etc. Mais bon, oui, Raptor Coaching Pro, même si ça a l'air de porter ses résultats, c'est vrai que le coaching en dématérialisé, ça a quand même ses limites par rapport à quelqu'un qui est là physiquement. Et bon, de ce que j'ai vu, le plan nutritionnel. 60 € pour un PDF de 2 pages avec une journée type pour ton alimentation qui bien entendu te renvoie vers ses compléments alimentaires normaux. Et oui, pourquoi ne pas te mettre dans la boucle? Vous pourrez trouver les mêmes gratuitement sur Google. Mieux, avec de la détermination, internet et ou des bouquins, vous pourrez consolider ça vous-même. Oui, les plans alimentaires, c'est un peu de la merde. Hein. Enfin, je sais pas comment on peut payer ça. Je vous ai déjà fait une vidéo... en fait, même vidéo ou même vous regardez une interview de Greg MMA, c'est celui le plus concis. Après, il y a plein de vidéos sur tout résumer la nutrition et tout, mais mine de rien, Greg MMA dans une vidéo avec Gregot à un moment, donc je vous mets cette interview parce qu'elle est pas mal, il parle de pas mal de sujets qui sont pas forcément souvent abordés par Greg MMA, et à la fin il y a une partie complément alimentaire parce qu'il fait de la préparation. Le podcast dure 4 heures, hein, mais pareil, vous l'écoutez pendant vos 10 000 pas ou votre marche ou votre sport même, tout simplement, et c'est très sympa. Et à la fin il aborde la nutrition parce que c'est un podcast qui date d'il y a 3 ans, et Greg il est prof de sport mais aussi préparateur physique, coach muscu, etc. Et en fait il fait tout le résumé, il dit bon, les lipides vous prenez pas quand c'est à température, quand c'est solide à température ambiante et tout, le beurre, le gras d'animal et tout, ça va être moins bon pour la santé que les huiles qui vont être liquides, etc. Et il te fait tout, il fait lipides, protéines, glucides. Lui il dit pas besoin de trop peser tes aliments si grosso modo tu sais ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais dans les aliments, et que tu as une bonne activité sportive et que tu vois sur quelques semaines si tu grossis, si tu maigris. Bon, ça c'est déjà quand tu t'y connais, mais quand tu t'y connais pas, moi je vous ai fait un peu des outils, parce que lui il part du principe que c'est difficile de savoir combien de calories tu dépenses au repos, etc. Et que donc après tu vas te baser sur des chiffres qui sont un peu arbitraires, et que c'est pas forcément bon. La position du Raptor, ça va plutôt être peser tout pour connaître justement, connaître où vous en êtes, pouvoir quantifier, etc. Moi je suis plutôt comme le Raptor au début. Quand t'es un vieux loup de mer comme Greg MMA, oui, c'est normal, tu peux te faire au doigt mouillé, et si tu vois que tu atteins tes bons résultats, t'as pas besoin de complexifier la chose. Mais au départ, quand même, si vraiment t'as pas trop de notions et que tu veux un peu avoir une idée des ordres de grandeur, tu calcules tes calories quotidiennes sur un site à la con, comme je vous dis, où vous tapez calcul métabolisme, vous trouvez, et puis après voilà, tu sais que tu dois manger des légumes, aucun truc aliment transformé, des œufs pour les protéines et le collagène. Si tu veux mettre un
un peu de viande, t'en mets aussi, mais t'en as pas forcément besoin. Tu calcules, voilà, pour arriver à 1,2, 1,5 grammes, ça dépend si tu, pardon, de protéines par kilo de poids de corps, ça dépend si tu veux vraiment optimiser ça ou autre. Et voilà, tu vas varier la quantité d'œufs, 5 si t'es plutôt maigre, 6 7 si t'es très balèze. Et grosso modo, voilà, après tu t'établis. Tu travailles ça en 15 minutes max. Enfin après voilà, tu te dis bon, il faut du chocolat noir aussi parce qu'il y a il y a du bon gras et il y a quelques hormones sympas, je crois. Enfin, je sais plus, mais je sais que le chocolat noir c'est bien. Donc tu fais ton truc, voilà, flocon d'avoine hein, et riz, flocon d'avoine, œuf, c'est grosso modo la base qui te permettra d'atteindre des jolis trucs. Pareil, du fromage blanc sans avoir enlevé tout le gras. Faut conserver du gras, mais essayer d'un peu réduire la part des lipides dans l'alimentation. Puis à la fin, voilà, en 15-20 minutes, t'as construit ton plan nutritionnel. Tu te dis, bon, j'augmente un peu les quantités peut-être de flocons d'avoine ou de riz chaque jour pour si je suis en prise de masse. Je les réduis un peu si je suis en sèche. Puis voilà, pas besoin de payer 60 € pour ça. Tout le monde a 15-20 minutes dans la semaine pour se faire ça. Voilà pour le Raptor. J'espère que ça vous aura plu. Bon, qui a cru que c'était déjà fini? Moi, j'ai cru que c'était déjà fini. Et non, puisque j'avais vu qu'il restait des stories. Ne vous sentez pas honteux de venir regarder mes stories pour voir du sang. Ça fait partie de nous. Et oui, c'est le Schadenfreude. On enchaîne tout de suite avec un question pour un champion. Top! Pour quelle raison exacte le Raptor aussi connu sous le nom d'Ismail Oussimani a-t-il autant besoin d'argent? Mais ça, c'est difficile, je sonde pas les cœurs et les reins. Ah, mais peut-être qu'il l'a dit en podcast, moi j'ai besoin d'argent pour vous faire des projets ou autre. Ça, c'est la fameuse quenelle. Les fameuses quenelles comment ça s'appelle, tu sais, des vidéastes, des créateurs de contenu qui disent oui, j'ai besoin de thunes pour vous faire des projets, etc. Non, 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 peut-être qu'il a dit ça dans des vidéos, ce serait un peu étonnant. Je pense qu'il a besoin d'argent pour avoir un joli train de vie avec sa femme et son fils, qu'il a envie d'épargner, d'acheter des biens immobiliers pour après être rentier et plus avoir besoin de faire ses activités. Ou alors non, 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 je pense même il s'est déjà mis bien là, sa femme est riche, lui est riche, il a sans doute fait des bons investissements et il continue de faire ça, oui, parce qu'il y a un plaisir. Tu peux pas te reposer en mode c'est bon, j'ai ma thune à 28, 29, 30 ans et je fais plus rien, je fais mon sport, etc. Non, tu t'emmerdes. Et donc peut-être qu'il a envie de monter une plus grosse initiative derrière. Peut-être qu'il a envie de juste... non, il fait de la diversification... Putain, c'est horizontal ou vertical, je sais plus. En gros, diversification verticale, ça veut dire que tu vas sur d'autres business. Donc par exemple, t'as un truc de complément alimentaire, t'as un truc pardon de coaching en sport. Hop, tu fais un autre business, ça va être par exemple de vendre des chaussures. Bon là c'est vraiment autre chose. Ou vendre du complément alimentaire en le créant, etc. En créant ta marque, bah là c'est quand même diversification verticale. Ou tu diversifies horizontalement, donc bah, tu vas proposer différents types de coaching, etc. Tu vois, tu vas améliorer ton offre de coaching. Mais lui je pense qu'il est dans une optique de diversification verticale. Donc il a lancé son truc de complément alimentaire. Il a lancé d'autres types de suivi de coaching. Hein. Il y a eu Raptor Coaching Pro au début, après Raptor Daily. Ben ça c'est de la diversification horizontale. Et puis qu'est-ce qu'il y aura? Il a déjà fait un peu de merch comme on dit, donc tu sais des vêtements et tout, non? Je crois, hein. Je sais plus. Mais peut-être qu'il lancera ça aussi dans quelques temps. Non, il est assez malin sur le sujet. On peut lui laisser, le loisir de nous surprendre. Hein. Je pense qu'il nous surprendra. Mais bref, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'argent? Oui, bah pour son train de vie et puis après peut-être monter d'autres projets ambitieux. Pour tous ces fringues et peignoirs Versace d'influenceuse, oui, bah voilà, ça c'est son train de vie. Pour payer les faux abonnés de sa femme, ah ça j'étais pas au courant, mais c'est possible aussi. 3000 likes pour 1,2 million d'abonnés. Bon, déjà, on est plus proche de 4000 que de 3000. Et de deux, taper non, ça va, hein, on va rester centré sur le Raptor. Et de deux, même s'il y a, enfin, il y a beaucoup de gens hein, qui ont énormément d'abonnés, énormément de suiveurs, mais qui, avec les algorithmes, etc., touchent moins de public qu'avant. Hein. Il y a un mec qui s'appelle Florian Nguyen, je crois, par exemple. Ça, c'est un truc. Il y a un mec qui boucle sur le forum. Enfin, il boucle, il fait un topic de temps en temps sur lui. En mode Florian Nguyen, ben, si vous voulez, je vais vous montrer. À l'époque, il faisait un peu partie du truc avec comment ça s'appelait la YTF Team. Attends.
Why the fuck team, je crois, enfin WTF team, je sais plus, YT Family, voilà, c'est ça. YT Family, donc avec Asiatomique, Le Rire Jaune, etc. Bon, c'est un truc qui a bidé, qui a pas duré longtemps. Le mec est à 622 000 abonnés. Et vous voyez qu'il continue de faire des vidéos. Et par exemple, il y a 2 ans, je pilote un avion de chasse en 2 ans, alors que la vidéo est en première et que c'est quand même un avion de chasse. Enfin, bon, là, c'est pas un avion de chasse, c'est un avion tout court. Mais bref, vous voyez le truc, c'est à 12 000 vues, alors que le mec est à 600 000 abonnés. Et que, bon, il y a peut-être des faux abonnés, mais c'est un phénomène qui touche beaucoup de monde, hein, d'avoir beaucoup de personnes qui te suivent. Mais après, bon, Instagram, c'est quand même autre chose que YouTube. Hein. Instagram, c'est quand même autre chose que YouTube. Ouais, il a arrêté de faire des vidéos. Mais, vous voyez, il fait un joli vlog sur l'Indonésie, ça fait 11 000 vues. Mes histoires inexplicables, 16 000 vues. Alors qu'encore une fois, il a 600 000 abonnés. Bon, après, Instagram, c'est un peu différent en termes de nombre de personnes qui te suivent, nombre de likes. Je m'y connais pas trop. Puis, voilà, une fois que ta période, ta grandeur est passée, hein, tu peux essayer de rattraper les choses derrière, mais ça va être compliqué. Donc, bon, après, c'est possible que comme partout, il y ait des vrais ou faux abonnés gratuits. Rare image d'un abonné moyen de la meuf du Raptor. Cocasse de voir ça pendant que notre cher Raptor scande tout haut qu'il adore l'honnêteté et l'authenticité. D'ailleurs, en parlant d'authenticité. Oui, bon, après, ce que fait sa femme, c'est ce que fait sa femme, hein. Il s'est peut-être pas lié, peut-être qu'il est pas d'accord dessus, ou peut-être que, enfin, ou juste non, même il y a pas à en parler. Voilà, j'ai déjà parlé 1 ou 2 fois de sa femme en vidéo. Mais c'était pas à charge, hein, c'était juste pour dire, il est riche de par sa femme et de par ce qu'il a déjà fait. Ne vous sentez pas obligé d'avoir un affect qui vous fait dépenser dans sa marque ou dans ses trucs, ou dans ses compléments pour parce que vous vous sentez proche de lui ou autre. Il en a rien à foutre de lui. Si vous avez un accident de main, c'est pas lui qui poussera votre fauteuil, et il a pas besoin d'argent. Il vous a pas apporté grand chose bref, de concret, quoi. Oui, il a tenu des petits discours qui vont peut-être changer votre vie, mais il y a d'autres personnes qui occupaient ce créneau-là. Enfin bref, ne vous sentez pas obligé de financer son truc. C'est tout. Et donc là, bon, il va parler de sa femme, mais on va arrêter. Les mecs, arrêtez d'agir comme des lâches avec des meufs, arrêtez d'être des mecs qui vous font, d'être des merdes qui vous font cuck. Bon, là, après, il met des photos de sa femme avec d'autres gars, bon, ça, c'est pas... Juste, c'est pas le sujet, jeune homme. Ah oui, il avait fait une putain de story en mode 15h30 à la salle parce qu'on vit dans une époque de cuck, du coup, je pousse à leur place pour creuser l'écart. Pareil, hein, bon après je pense qu'il a fait ça pour générer un peu de l'engouement autour de ses stories, ou alors il était vraiment au premier degré là-dessus, mais dans 15h30, oui, la plupart des gens bossent. Alors il y a des gens, hein, qui vont travailler comme moi quand je travaillais à Auchan, effectivement, un coup tu vas travailler le mercredi, enfin un coup tu vas avoir ton jour de repos le mercredi, un coup ça va être le jeudi, etc. Donc certains jours tu pourras être libre pour aller à la salle de sport. Moi je suis jamais allé en salle de sport, mais si t'as accès enfin si à Chypre, mais je veux dire jamais payé, bref, si t'es libre pour ça, tu pourras y aller ce jour-là, mais sinon en temps normal, bah, t'es dans les horaires de bureau et à 15h30 tu peux pas aller à la salle parce que la plupart des gens ont un travail, voilà, et ont pas encore pu s'émanciper, hein, même s'ils ne peuvent pas, enfin il y a que quelques rares privilégiés qui peuvent prendre cette tangente et avoir un métier plus libre, voilà, sortir du salariat, de l'esclavage, hein, comme on peut l'appeler. Donc bref, oui, story un peu étonnante en mode ouais, on vit dans une époque de cuck, les mecs peuvent pas travailler à 15h30, mais c'est peut-être l'inverse du coup. C'est peut-être parce que tu vis dans une époque de cuck que les mecs ont plus ou moins des faux métiers et qui tirent de leur thune sur leur marketing de merde, qui peuvent se permettre d'aller à 15h30 à la salle. Peut-être que les mecs qui ont des vrais métiers concrets, qui sont utiles au quotidien, éboueurs et autres, bon, éboueur est un peu le truc le plus concret qui me vient à l'esprit. Je pense pas qu'il y a plus aussi. Allez, t'as les mecs qui s'occupent de réparer les tuyaux aussi de distribution de gaz, d'eau, etc. Les mecs qui font les routes aussi. Voilà. En termes de concret, je pense que c'est le top du top. Après, oui, policier aussi. Voilà, policier. Est-ce que le policier peut aller à la salle à 15h30? Eh bien, oui et non. Parce qu'effectivement, s'il fait des horaires de nocturne, il peut aller à la salle à 15h30, se lever vers midi et vivre en décalé. Donc, effectivement, certaines personnes qui ne sont pas des cucks, et pareil, les éboueurs peuvent finir leur journée vers 15-16 heures et aller à la salle à 15h30 comme le Raptor. Donc finalement, si on analyse tout, le Raptor est pas si dans le fond que ça. Mais quand même, le truc de dire ouais, je suis à la salle, je suis tout seul et tout, 15h30 l'heure où les autres bossent, c'est un peu de la merde. Pendant ce temps, les fameux cucks en question, effectivement. Est-ce que l'agriculteur
L'agriculteur qui est âgé, hein, au Japon, ils ont 70 ans en moyenne, les agriculteurs en France, ça doit plutôt être, je sais pas, 55, enfin, ça doit être assez âgé. Non, je pense pas que le mec a le temps d'aller à la salle à 15h30, je pense pas que le mec a le temps d'aller à la salle tout court, je pense pas que le mec a accès à une salle, facilement à partir de chez lui, et je pense pas qu'il a particulièrement de l'argent à mettre dans ces trucs-là, hein. Je pense qu'il a déjà assez de stress physique mais il doit y avoir des agriculteurs qui s'y mettent aussi. Bon, après, ça dépend tout. Qu'est-ce que c'est qu'un agriculteur? Est-ce que c'est un céréalier qui se met très bien? Enfin bref, parce que dans les agriculteurs, en fait, quand tu te penches sur le truc, tu vois que déjà il y a des mecs comme le prince de Monaco qui touche je sais pas combien de millions en subvention. Bon, apparemment il les touche plus. Il a dit non, c'est bon, arrêtez de me subventionner. Je suis le prince de Monaco. C'était le mec qui touchait le plus de subventions de la politique agricole commune, de la PAC, parce qu'il avait énormément de terrain. Mais apparemment, il a maintenant il les touche plus. Il a dit c'est bon. Depuis quelques années, hein, je crois 2017, la PAC arrête de donner énormément de subventions aux grands propriétaires terriens et va plus essayer d'aider justement les petits agriculteurs, hein. Quand on pense agriculteur, on pense au petit mec voilà, qui a peut-être d'être dans une coopérative, c'est lui qui passe le tracteur et tout. Bon, aux États-Unis et en France, c'est un peu différent, hein. Tu vas avoir des grands propriétaires qui vont pouvoir déléguer ce travail, ils vont pouvoir bosser de temps en temps, mais ils délèguent quand même une partie du travail à d'autres personnes qui vont pas être particulièrement bien payées, et donc voilà, les mecs peuvent dire je suis agriculteur, oui mais c'est pas toi qui bosses, t'es juste un propriétaire en fait, t'es un rentier. À côté il y a quand même beaucoup d'agriculteurs, ceux auxquels on pense, hein, quand on parle d'agriculteurs, qui vont travailler dur et pas gagner beaucoup de sous, et même dans ceux-là qui vont travailler dur et pas gagner beaucoup de sous, t'as les céréaliers qui sont reconnus pour se mettre bien, qui ont moins de contraintes, etc. Hein, et t'as je crois que le pire, c'est les éleveurs bovins de lait, hein, où eux, ils se font enculer par le cartel, enfin ce qu'on appelle le cartel, donc les mecs qui fixent le prix du lait et qui achètent à cela, donc Lactalis, je crois, enfin. Il y a un truc, hein, au niveau de, ils peuvent les baiser sur le prix et demander plus de production, etc. Bon après c'est un marché, on vit dans une société bien sûr, mais il y a quand même des choses où les gars c'est pas comme si on était dans un marché réellement ouvert sans gros cartels qui peuvent un peu poser leurs lois, tu vois. Donc oui, ça, les éleveurs bovins, c'est un peu reconnu comme étant les plus difficiles parce que tu peux pas prendre de vacances avec les animaux, hein, les vaches, tu peux pas prendre de vacances tout simplement. T'as besoin de les traire, t'as besoin de t'en occuper, etc. Pareil, le fait de t'en occuper, c'est du métier un peu physique, même si tu peux automatiser la traite, hein, quasiment tout le monde a automatisé la traite avec des aspects du truc, bah tu dois quand même pouvoir placer les vaches, les amener, etc. Toute la logistique, hein, du foin, de la nourriture, de les sortir, etc. C'est un sacré métier. Bref. Imagine que tu prends tellement ta commu pour des cons que tu n'arrêtes pas de tenir un discours du type les mecs, je veux pas les gars, je ne veux pas de mecs qui perdent leur temps à cuck dans ma communauté, je veux que vous soyez solides, que vous soyez productifs, et que derrière tu leur fais de la pub pour un jeu mobile addictif. Rien contre le jeu vidéo, mais ça colle pas. Oui, pareil. Hein. Red Shadow Legends, c'est littéralement une drogue. C'est développé par, d'ailleurs, des Israéliens. Hein. Monsieur le Raptor qui avait un discours assez critique à l'égard des Israéliens. Il y a quelques... Bon, après, voilà, c'est pas parce que tu critiques l'État d'Israël et sa politique et quelques exactions de son armée que tu critiques tous les Israéliens. Mais quand même, là, voilà, petite jointure qui se touche. Donc, une société israélienne de casino, hein, au départ Plarium, hein, qui s'est diversifiée verticalement comme le Raptor. Hein. Ils n'ont pas fait que différents types de casinos. Ils ont aussi lancé des jeux le plus addictifs possible, hein, avec voilà des psychologues, des mecs comme pour Fortnite qui sont payés pour voir qu'est-ce qui est le plus addictif, quel effet sonore, quel type de marketing ou d'offre va le plus te happer dans leur boucle pour te faire dépenser, etc. C'est vraiment de la merde. Il y a des mecs qui perdent leur sommeil, qui perdent leurs économies, etc. une fois qu'ils sont là-dedans. Alors oui, faut être fort mentalement et pas tomber dedans, mais on va dire que c'est quand même plus simple si au départ t'as personne qui te fait des placements de produits là-dessus, personne qui te dit oh si tu t'y connectes avec mon truc tu vas gagner des choses, etc. Surtout quand t'as un jeune public, tu vois, c'est problématique. Alors bon après tu peux dire oui mais moi mes mecs ils sont pas sensibles au marketing, etc. Enfin je sais pas comment dire ça, mais ma communauté c'est pas des cucks comme on pourrait le dire, ils vont pas jouer à Raid Shadow Legends, etc. Ouais, mais t'as quand même envie un peu que ce soit des cucks pour qu'ils t'achètent ton marketing qui est biaisé. Donc s'ils se font baiser par ton marketing, peut-être qu'ils peuvent se faire baiser par Raid Shadow Legends derrière, tu vois. Enfin, et il y a différents niveaux de cuckisme, effectivement, mais à un moment, il y a des gens après qui écoutent les Raptors, hein, comme moi, et qui ne consomment aucun truc. Donc c'est vrai qu'il y a comment il s'appelle,
Greg Tavipian a défini l'untercuck, et puis il y a l'ubercuck. Voilà, l'ubercuck, comme moi, je me fais un peu cucker parce que je tombe un peu dans sa merde et que je trouve pas un contenu plus divertissement spirituellement ou intellectuellement. Si, quand même, hein, j'écoute très rarement du Raptor. Hein. Donc j'ai écouté ses 10 000 pas pour essayer. Mais bref, j'arrive à pas me faire baiser par son marketing, donc je suis quand même un ubercuck. Voilà. Et attention à l'Untercuck qui lui va télécharger Red Shadow Legends, bref. Non mais mec, il a l'air tellement sympathique et vrai, regarde comme il est mignon avec Mars. Ah. Il a pas froid aux yeux d'exposer son gosse devant autant de monde sur les réseaux avec les décraqués qu'on peut retrouver dessus. Mais bon, faut croire que ça fait vendre. Bon, ça, je prends pas trop position là-dessus. Je prends pas trop position là-dessus. Non, pareil, t'attaques pas sur sa femme, t'attaques pas sur son fils. Après, le fait qu'il utilise son fils comme une stratégie marketing, je sais pas, je regarde pas ses stories, je sais pas. Et puis pour moi, l'argument des détraqués, c'en est pas trop un. Bon, il y a sans doute d'autres choses que je n'ai pas abordées, mais en gros, ça marque de complément à des éléments louches et il y a un gros manque d'informations. J'espère sincèrement qu'il va éclaircir tout ça, ce serait top de sa part. Et sinon, en général, je ne pense pas être le seul à ressentir ça, mais il est en train de devenir ce qu'il critiquait à la base. Un influenceur lambda qui est là juste pour le fric avec un melon comme on a rarement vu. Effectivement, bon ça on a pu voir observer cette direction qu'il prenait depuis quelques années, mais oui. Après, est-ce qu'il critiquait vraiment ça au début? Jean Honcht, le musclé, oui, avec Body Time et tout. Le Raptor, pas vraiment. Il a pu critiquer ça à l'époque, Emma Cake-up ou ce genre de truc. Il a pu le critiquer. Mais c'était pas vraiment de la même manière que moi, où j'en honche un peu en mode c'est honteux de faire ça ou autre. Lui, il était plus en mode vas-y, on va critiquer des arnaques ou autre, mais il s'est toujours laissé une porte de sortie en mode ben moi j'ai envie de faire ça plus tard. Enfin, je crois. Hein. Après, il a supprimé tellement de vidéos, ce type honnête et bon, hein, ou peut-être que YouTube les a supprimés, je sais pas. Mais il en a supprimé tellement qu'on peut plus en fait voir vraiment ce qu'il disait à l'époque. Même les rendez-vous dissidents sont assez difficilement accessibles maintenant. Hein. Bon, il y a des sites d'archives où il y en a certains, mais ils y sont pas tous. Donc on peut plus trop savoir en fait ce qu'il disait avant et le confronter à son discours passé. Mais oui, ça semble cohérent. Enfin, je pense qu'il critiquait effectivement ce type de positionnement avant. Tac. Agréablement surpris par des réactions, que du positif. J'espère juste que vous vous transformez en. J'espère juste pas que vous vous transformez en mégolème. Prenez toujours du recul, les gars. On a tous du défaut et nos failles. Bah, ça, c'est le genre de truc qu'il disait à l'époque. Hein. Le petit Raptor, oui, effectivement, prenez du recul. Et ce que je fais avec ces vidéos, ce n'est pas de l'acharnement ou autre, c'est prenez du recul. Mon but est de vous ouvrir les yeux. Arrêtez de prendre ces influenceurs pour vos darons. Ils vous ont jamais donné à bouffer ce que je tâche. S'ils vous motivent, vous amusent, vous informent de certaines choses, tant mieux. Mais prenez toujours de la hauteur, arrêtez de foncer tête baissée dans leur délire. N'oubliez pas que la plupart sont là avant tout pour faire du fric et que ça peut leur monter à la tête. Très bien dit. Merci encore à ceux qui ont partagé. Et vous voyez bien, j'ai pas demandé aux Anomaly News de me livrer des infos sur le Raptor. Tout est sous vos yeux, suffit juste de regarder. Même son pseudo. N'oubliez pas que Raptor vient de rapace voleur. Putain, c'est vrai ça. J'ai oublié de le dire la dernière fois. J'ai dit le Raptor, il essaye de courir sur ses petites pattes là et de vous isoler de la meute et de vous choper au jarret comme des loups ou des lions voilà leur technique de prédation. Mais c'est vrai que Raptor en plus vient de rapace voleur. Enfin, c'était un animal avec des plumes. Enfin, on l'a appelé comme ça justement parce que c'était un petit sagouin. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin. Le Raptor, attention. Hein. Du coup, on attend et on espère qu'il justifiera tout ce qu'il a à justifier sur ses compléments. Regardez un Raptor, c'est vrai qu'on peut dire ça. Hein. Je me suis fait enfin non, raptoriser, non. Non, mais c'est vrai que Raptor peut être utilisé un rapt, par exemple. Un rapt, c'est quand tu voles, tu enlèves quelque chose. Donc c'est vrai que Raptor, ça vient de là. Et regardez, vous voyez, pour une femme, Raptrix, apparemment, voleur, ravisseur, usurpateur. Peut-être même qu'à l'époque, il y avait des mecs qui disent éloignez-vous, Raptor, genre, éloignez-vous, espèce de voleur ou autre, d'usurpateur, c'est énorme. Oui, ça a pu être prononcé à une époque, hein, comme goupil ou autre, certains mots qui sont tombés en désuétude. C'est intéressant. Ça me rappelle d'ailleurs le livre qui est utilisé, ou la ville, enfin le livre qui est utilisé pour décrire la ville où comment se met en place l'univers de Bioshock, hein, Rapture d'ailleurs. La ville s'appelle Rapture parce que les gens sont enlevés de la société pour se mettre là-dedans et qu'une fois qu'ils sont là-dedans, eh ben ils sont comme dans une prison hein, sous l'eau. Si vous connaissez pas BioShock, que vous êtes un peu jeune ou que vous avez jamais joué, j'y ai jamais joué non plus, mais j'ai lu le livre Rapture qu'on m'a offert
qu'on m'a offert ou que j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté un. Moi, j'aime bien les livres qui parlent de jeux vidéo, sur Warcraft, sur Bioshock, sur autre. Bon, c'est pas de la haute littérature, mais en général, ça me détend bien de dire ça. Bref, ouais, bah, t'as toute l'histoire, comment la ville se met en place et tout, c'est assez intéressant. Et bref, Rapture, Raptor, Rapt, ça vient de la même étymologie. Il aurait très bien pu s'associer avec une marque totalement transparente, avec une traçabilité optimale et une qualité optimale. Il aurait pu faire ça, mais il aurait moins se gagner. Là, il est garant de la production du truc. Il a pas de marge qui disparaît au profit d'un autre rentier. Hein. C'est lui qui détient la marque, donc c'est lui qui a sa rente. Et bah, c'est l'objectif de tous les petits, de tous les propriétaires, tout simplement. Hein. Toutes les personnes qui veulent être propriétaires veulent supprimer les trucs. Donc oui, ce qu'il veut faire, c'est pas mettre en relation les gens, ses abonnés avec une vraie marque bonne de nutrition haute. Ce qu'il veut faire, c'est créer sa propre marque pour gagner de la thune, tout simplement. Mais ça, je pense que tout le monde était au courant. Mais bon, c'est bien de le rappeler en fin de vidéo. Allez, 45 minutes, je suis désolé, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo longue comme ça. Mais bon. Bah, du coup, elle aura moins de chances d'être vue par la communauté du Raptor que je visais un peu que prévu, mais bon, c'est pas grave. Ceux qui m'écoutent et qui voulaient en savoir un peu plus, au moins en sauront. Et puis vous aurez appris peut-être quelques trucs sur l'étymologie de Raptor ou autre. Allez l'élite, on se retrouve demain pour une vidéo plus courte, vous inquiétez pas, elle sera plus courte. Et bah à la prochaine, allez, ciao. Et merci d'avoir regardé, d'être là jusque-là. Et puis, si ces arguments qu'on a vus... Enfin, en fait, voilà, si vous êtes client du Raptor et que vous avez toujours envie d'acheter chez le Raptor, ben, je veux bien que vous me disiez pourquoi. Parce que pour moi, la personne ni sympathique, comment dire, ce qu'il vend ne vaut pas son prix, ça vaut pas, voilà. Et donc en fait c'est deux arguments à faire. Je veux dire, l'affect que j'ai avec lui ne vient pas outrepasser. C'est pas comme si c'était quelqu'un de ma famille ou quelqu'un vraiment qui donne gratuitement de sa personne depuis quelques mois, quelques années, et que je suis là, je me dis ah il galère et tout. Non, c'est pas quelqu'un qui galère, c'est pas quelqu'un qui donne particulièrement de sa personne et son produit est pas, et le prix est pas justifiable. Donc vraiment je me demande qui aurait envie de donner pour ça. Après, il y a des gens qui donnent pour la cagnotte de Papacito. Ouais, vas-y, il roule en 4x4 et tout. Ils sont vraiment là en mode, ouais, il va rouler en 4x4 et tout. Mais je pense que ce type de personne n'aura pas regardé la vidéo jusque-là, donc j'aurai pas votre avis sur qu'est-ce qui vous motive intrinsèquement. Allez, ciao, excellente journée à vous. À la prochaine. Ciao. Bye. J'ai dit beaucoup de...